Bonjour, merci beaucoup de nous rejoindre encore pour cette nouvelle chronique magie et curiosité, vraiment très content. C'est les vacances et ça tombe bien. Pour les vacances, je vous ai préparé 4 tours, vous avez pu le voir, 4 tours, 2 tours de cartes et puis ensuite des tours avec des objets usuels. Et oui, très important. Alors pour le premier tour de cartes, comment souhaiter bon anniversaire à un ami? C'est très simple. Euh, une carte va apparaître avec bon anniversaire dessus, mais pour ça, il va falloir qu'il choisisse, qu'il prenne le nombre de cartes qui correspond à son mois de naissance. Pour ça, vous posez le jeu de cartes sur la table. On va baisser un petit peu la caméra. Voilà. Posez le jeu de cartes sur la table. Vous vous retournez et votre spectateur prend le nombre de cartes depuis le dessus du jeu qui correspond à son mois de naissance. S'il est né en mars, il prend 3 cartes. S'il est né en juin, il prend 6 cartes. Admettons que notre spectateur soit né en avril. 4 cartes. Donc il prend 1, 2, 3, 4 cartes. Ces 4 cartes, il les met quelque part, dans sa poche par exemple. Et puis une fois que c'est fait, il vous appelle, il vous dit oui, c'est bon, c'est fait. Vous revenez, vous dites ok, d'accord, très bien, vous avez pris un certain nombre de cartes, mais vous n'avez pas pu en prendre plus de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bah oui, c'est normal, il y a 12 mois dans l'année. Ok, vous êtes né en quel mois? Et là, il vous dit mois d'avril. Mois d'avril, c'est 4, d'accord? Donc c'est le 4e mois. Eh bien, c'est marrant parce que si on fait janvier, février, mars, avril, une carte, une seule, ça tombe bien. Bon anniversaire, mon cher ami. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple. Il vous suffit de compter 12 cartes, de préparer 12 cartes sur le dessus du jeu. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartes. Et de rajouter juste ici votre carte bon anniversaire. Voilà, comme ceci. Puis, le spectateur prélève donc ces 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est d'inverser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et après, c'est automatique. Vous lui demandez 4e mois, 1, donc janvier, février, mars, avril. Ça fonctionne. Voilà, merci. Ah oui, alors, le deuxième tour. Un tour très tactile. Oui, faites mélanger un jeu de cartes et simplement montrer que le jeu est vraiment mélangé. C'est bon? Parfait. Ensuite, vous faites sortir 2 cartes. Attention, une première à votre spectateur qui va être retournée et posée juste sur le dessus du paquet. Puis une deuxième, plus loin ou avant, on s'en fiche. Mais par contre, celle-ci, elle n'est pas montrée au spectateur. Ok? Et elle est posée sur la face de la carte retournée. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Oui? Très bien. Vous faites couper le jeu. Donc les 2 cartes sont perdues dans le milieu du jeu. Et vous allez prétexter de retrouver la carte qui a été posée ici par votre spectateur, juste par le sens du toucher. Et ça, vous le faites carrément sous la table. Vous cherchez, vous dites, je crois que c'est une carte noire, il me semble. Carte noire, c'est du pique. Oui, je crois que c'est du pique. 7, 8, 9, 10, valet, 10, allez, 10 de pique. Non, 9 de pique. 9 de pique. 9 de pique. Vous refaites un ruban, vous dites ok, j'ai rien modifié, on est bien d'accord, on a toujours le roi de trèfle, la carte qui a été retournée, et il y a une carte qui est à côté, et c'est bien ça, le 9 de pique. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé sous la table? Eh bien, c'est très simple. Vous faites mélanger donc votre jeu de cartes. On est bien d'accord, vous le récupérez et vous prétextez que le jeu est bien mélangé, ce qui est vrai. Mais là par contre, vous en profitez pour regarder la première carte sur le dessus du jeu, le 4 de cœur dans notre exemple. Tout à l'heure, c'était le 9 de pique, mais je vais vous expliquer. Là, en l'occurrence, le 4 de cœur. Vous retournez, vous faites un ruban et vous dites, vous sortez une première carte que l'on va retourner, qu'on va poser ici. Donc en gros, sur le 4 de cœur. Donc la personne, le spectateur par exemple, 7 de pique, ok, qui va être notre carte repère, et puis une autre, n'importe où. Ah, bah, je sais pas, moi, ici par exemple. Cette carte, on ne la connaît pas, on ne veut pas la regarder. Ici, c'est la dame de cœur, mais on ne le saura pas. Et elle est posée dessus. Ce qu'il faut que vous vous souveniez, vous, c'est la carte sur laquelle est posée, c'est-à-dire le 4 de cœur. Mais pour que le 4 de cœur se trouve à la place de la dame de cœur après, puisque regardez, le spectateur coupe. Par contre, si on vérifie, pour l'instant, à côté du 7 de pique, on a la carte choisie
La deuxième qu'on n'a pas vu, la dame de cœur. Mais on ne l'a pas vue. Et ici, vous avez votre 4 de cœur. Sous la table, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer un petit paquet de cartes. Puis ensuite, vous allez les passer une par une. Juste comme ceci. Ce qui fait que cela va vous permettre d'inverser les cartes. Du coup, la première carte qui a été choisie, la dame de cœur, passe ici. Ensuite, on a le 7 de pique et enfin, on a le 4 de cœur. D'accord? Et vous continuez à inverser. Quand vous sentez qu'il ne vous reste plus beaucoup de cartes, vous mettez le reste du paquet. Normalement, c'est bon, vous avez inversé. Vous savez que vous avez le 4 de cœur à côté du 7 de pique. Et là, il vous suffit de révéler qu'on a le 7 de pique et évidemment le 4 de cœur. Ne négligez pas la présentation. Ce tour est très simple à réaliser, mais a un impact sur les spectateurs vraiment très très fort. Merci. Ah, les allumettes. J'adore. Attention, hein, pas de bêtises avec les allumettes. Hein. Si vous devez faire ce tour-là, peut-être avec papa et maman, si vous êtes tout jeune. Sinon, après, évidemment, les plus grands, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est assez amusant. Vous prenez 2 allumettes, d'accord, comme ceci. Hop, voilà. Toc. 2 allumettes que vous allez placer entre vos doigts, comme ça. Alors, c'est assez... Voilà, super. Donc, comme vous pouvez le voir, les allumettes sont vraiment enclavées. D'accord? Elles sont enclavées et pourtant, juste par un passe magique, on peut les séparer. Je vous remontre un peu les enclaver aussi. On fait 1, 2, 3, et ça fonctionne. Je vous le refais. 1, 2, 3. Une dernière fois. 1, 2, 3. Et enfin, on les ressort. 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce tour? Eh bien, c'est très très simple, comme vous pouvez le voir. Si on appuie fortement avec les doigts, au niveau du souffle, avec la transpiration, on arrive, vous voyez, à ce que l'allumette tienne. D'accord? Et hop, vous voyez, tac, tac. Donc en fait, eh ben, c'est très très simple. Au moment donné où vous allez séparer, on fait 1, 2, je me mets là, 1, 2, vous séparez un petit peu, et là l'allumette passe. Ok? 3. Alors évidemment, il faut que le mouvement se fasse 1, 2, 3. Vous voyez? 1, 2, 3. C'est très très fort, très bluffant, et ça surprend vraiment les gens. Voilà, juste 2 allumettes. Et voilà, ça c'était le tour avec les allumettes. Et puis enfin, le dernier, vous prenez un stylo, d'accord? Un stylo et puis un foulard ou vous pouvez prendre peut-être une serviette. Enfin bon. Mais vous prétextez que votre stylo peut écrire de toutes les couleurs. Et je vous assure que mon stylo écrit vraiment de toutes les couleurs. Vous demandez une couleur à quelqu'un, je sais pas, n'importe laquelle. Je vous assure que mon stylo écrit rouge, comme mon foulard. Quoi? C'est pas parce qu'il est vert qu'il écrit pas rouge, hein? Ah bah attendez, regardez. Regardez, hop. Voilà. Toc. Et là, il a écrit rouge. Ah bah oui, hein, mais attendez, moi... Après... Par contre, ce qui est marrant, c'est que effectivement, le foulard est rouge, le stylo, lui, est vert, mais on peut peut-être faire quelque chose d'assez magique avec ça, juste comme ça. Hein. Ne bougez pas. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? On va juste tenir le foulard comme ça. On souffle et là, normalement, ça disparaît. Magique, non? Vous allez vous demander comment ça fonctionne. Eh bien, c'est très très simple. Il faut ce que l'on appelle un tirage. Qu'est-ce qu'un tirage? Eh bien, un tirage, en fait, c'est tout simplement une épingle à nourrice qui est accrochée sur votre passant de pantalon, d'accord, dans la ceinture, juste ici. Donc, je le défais, je vous montre. D'accord? Voilà. Quelques élastiques. D'accord? Les élastiques sont entrelacés, puis passés dans l'anneau du marqueur. Vous passez votre tirage dans les passants de votre pantalon. Voilà. C'est un métier magicien, vous avez vu? Vraiment. Parfait. Et donc, vous prenez votre stylo.
Donc vous êtes comme ça. La manche couvre l'élastique, comme ceci. Vous pouvez le faire debout, hein. Et vous prétextez que votre marqueur peut écrire rouge. Donc c'est la blague, hein. Voilà, vous écrivez rouge. Toc. Ah, vous dites, bah si, regardez, il a écrit rouge. Ouais, bon, d'accord. Par contre, vous dites, mon foulard est rouge et il est vraiment magique. Et là, donc, dans l'idée, c'est de venir couvrir le foulard, juste comme ceci. Vous venez le tenir juste là et vous le laissez partir, d'accord? Comme ceci. Donc ça y est, il est parti. Vous soufflez dessus, pouf, le foulard n'est plus là. Le marqueur n'est plus là. Donc dans le mouvement et dans le rythme, ça donne à peu près ça. Vous venez couvrir. Au moment où vous allez tenir, vous le laissez partir. Vous reprenez avec l'autre main. Vous soufflez, ça disparaît. Je vous le refais une dernière fois. D'accord? On vient, on couvre. D'accord? Juste comme ceci. Attention, on laisse partir. On souffle. Ça disparaît. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention, de me suivre, etc. Pour mon actu, actuellement, je continue à être à Paris, théâtre The Artist, 2 mercredis par mois, des scènes ouvertes, bientôt le Field au théâtre Le Trévise, et puis le nouveau spectacle qui est en cours d'écriture et qui sera complètement différent de l'autre, donc je vous invite évidemment de continuer à venir me voir en spectacle, ça c'est très important. Et à toutes et à tous, bonnes vacances et surtout bonne magie et à très très vite. Merci beaucoup. Ciao, bye bye.